chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons, mais vous êtes dehors. Nous sommes vos secrets compagnons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Quand Eric perd de ses crayons, derrière un meuble où nous allons, on saute mais nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Accroche-toi, Lucie, ça vaut mieux, on fait au moins du 59. On va si vite, Tom, sinon on va se mouiller. Ah! Alors qu'est-ce que vous pensez de mon bateau? Il est chouette, hein? Mes parents me l'ont rapporté du Japon. Oh, j'aimerais drôlement avoir un bateau comme ça. Ta Minnie, tu n'es réellement qu'un sale égoïste. C'est bientôt l'anniversaire de grand-père et tu n'as même pas pensé à ce qu'on allait lui offrir. C'est vrai. Dis, Eric, t'aurais pas une idée, toi, pour le cadeau de grand-père? Alors là, j'en sais rien, je connais pas ses goûts. Au fait, quel âge a-t-il? Ah, il est vachement vieux. En tout cas, moi, je me demande quel effet ça fait d'être si vieux. Ça doit être son âge qui tracasse. Derrière moi, je trouve qu'il était plutôt triste. Ah, il faudrait trouver quelque chose qui lui remonterait le moral. Ouais, quelque chose de drôle. Mais quoi? Qui est-ce que ça peut être? Allez, bougez pas, je reviens. Allons dans le conduit d'aération, Lucie, on sait jamais. Salut Eric, je suis venu te montrer mon nouveau chien. Tu vas voir la bouille qu'il a. Vite, Lucie, attends pas, quoi. Rappelle ton chien, Régis. Le rappeler? Pourquoi faire, Eric? Oh, mais à cause de mon bateau. Il va abîmer le bateau que m'ont offert mes parents. Speedy! Ici, mon chien. C'est le moment, Lucie, viens. Non, arrête. Régis, fais quelque chose. Speedy! Oh, j'y comprends vraiment rien, Eric. C'est la première fois qu'il se conduit de cette façon. Il a cassé quelque chose, Eric? Non, mais tu ferais bien de l'emmener avant qu'il ne fasse vraiment des bêtises. Ouf, une minute de plus et on aurait été transformé en pâté pour chien. Oh, laisse tomber ce chien et essayons plutôt de trouver ce que nous allons offrir à grand-père pour son anniversaire. Oh, j'ai une idée, demandons à Charlie. Qu'est-ce que... Bizarre. Charlie, mais qu'est-ce que tu fabriques? Voyons, c'est évident, non? Quelle question? Je suis en pleine création. J'appelle ça le Charlie réaliste. Qu'est-ce que vous pensez de mon chef-d'œuvre? Veux-tu lâcher mon crayon plafond à la manque? Mais reviens, comment est-ce que je vais redescendre? Oh non, oh non, oh non! Si tu te voyais, Charlie, t'as vraiment pas bonne mine. Ah là oui, t'as vraiment pas bonne mine de crayon, mon vieux Et Charlie. vous trouvez ça drôle? Ah ouais, trêve de plaisanterie, Charlie, on a besoin de toi. Ouais, on n'arrive pas à avoir une idée pour le cadeau d'anniversaire de grand-papa. Moi, j'en ai une. Pourquoi pas un magnifique crayon à ressort? Oh, bof. Un Mirage 3. Oh, sans espoir, Charlie. Un cerf-volant. Oh, bof. Faudra trouver quelque chose de plus original qui puisse lui rendre un petit peu son sourire. Maintenant que j'y pense, il est plutôt grognon ces derniers temps. Ça y est, je sais. Une raquette de tennis. Grand-papa joue pas au tennis, voyons. Ah non? Il pourrait toujours s'en servir pour chasser les vilaines moumouches. Oh, bof. Oh, j'ai bien peur qu'on n'y arrive jamais. C'est pas notre faute, tu sais, Tom. La seule chose que grand Mini ne possède pas déjà, c'est une grand Mini. Ah, mais oui, une grand-mamie. On aurait dû y penser plus tôt. De quoi est-ce que tu causes? On va offrir une grand-mère à grand-père. C'est une idée géniale, Charlie. Ah oui? Ouais, une amie de son âge. Ça lui remonterait le moral. Mettons-nous vite à sa recherche. Oh.
Pourquoi tant d'agitation? Pour rien, grand-père. Oh, excuse-nous, grand-père, mais on a plein de choses à faire. Ah, Tom, Lucie, mais où courez-vous comme ça? Tu le sais, toi? Je me demande ce qu'il mijote. Par où on peut commencer pour trouver une grand-mamini? On peut essayer les antiquaires. Bon, là, t'es pas drôle. Essayez, je sais. Si on essayait les galeries Miniboots. Où est-ce que vous allez comme ça? Nulle part, grand-mère. Je veux dire grand-père. Oh, c'est vrai, ça, on va nulle part. Depuis quand? Pour aller nulle part, prend-on son vélo? Pour l'instant, on va faire un tour à l'école. Ouais, c'est ça, à l'école, parce qu'on a une interro. Une interro un samedi? Dites, vous n'avez pas de secret pour votre grand-père, hein, les enfants? Oh, mais bien sûr que non, grand-père. Ne sois pas si susceptible. Et puis, quel secret est-ce que nous pourrions avoir? Bon, alors, dans ce cas, que diriez-vous de passer l'après-midi avec moi? Désolé, grand-père, mais on a un truc de prévu. Ah oui, je comprends. Une vieille personne comme moi n'est pas une compagnie agréable. Oh, c'est pas ça, grand-père. C'est que... on a besoin d'exercice. Et ouais, quoi, faut ça, tu sais, grand-père, si on veut garder la forme et rester jeune. Allez, bonne journée. Tom, Lucie! Il se donne beaucoup trop de peine pour éviter de me dire que je suis trop vieux. Pourtant, je croyais qu'il m'aimait assez pour oublier mon grand âge. Mais il n'en est rien. Je dois me rendre à l'évidence. Charlie! Oh non, grand-père, sauvé. Oh, tiens, grand-père Mini. Fait beau aujourd'hui, hein. Je dois nettoyer mon avion, tu m'excuses, hein. Réponds-moi franchement, Charlie. Est-ce que Tom et Lucie pensent que je suis un vieux schnock? Oh non, mon grand-père Mini. Oh, vieux, oui, mais pas schnock. Tiens donc. Alors pourquoi en ce moment est-ce qu'ils font tout pour m'éviter, hein? Pour t'éviter, toi? Oh, voyons, c'est pas... en fait, si tu sais... Enfin, je crois que... Enfin, Si tu sais quelque chose, dis-le avant que je perde mon sang-froid. Vois-tu, c'est que Tom et Lucie veulent réussir à trouver une grand-mère Mini. Une grand-mère? Donc c'était bien ça. Mes soupçons étaient fondés. Ces enfants ne m'aiment plus. Non, attends, tu n'y es pas du tout. C'était mon idée. Ton idée? Tu veux dire que toi non plus, tu ne m'aimes plus? C'est bon, Charlie, je vais me faire une raison. Ah non, attends, grand-père, reviens. Mais mon grand-père à moi. Oh là, au moins, il y a du monde. Mais comment on va la trouver, notre grand-mère, Lucie? Rien de plus simple, on va demander à la première grand-mère qui passe. En voilà une. Excusez-nous, madame, nous avons un adorable grand-père et nous aimerions que vous... Écoutez, les enfants, je n'ai pas de temps à perdre. Mais notre grand-père est vraiment très gentil. Regardez ce que vous avez fait. Voulez-vous bien aller vous amuser ailleurs? Qu'est-ce que t'es en train de faire, grand-père Mini? Je me remémorais le temps où j'étais capitaine de l'équipe de rugby de l'école. J'étais jeune à l'époque. Maintenant, je ne suis plus qu'un vieux cheval de retour. Oh non, tu te fais des idées, grand-père. T'as rien d'un triste, vieux bonhomme. T'es peut-être triste là, mais ce n'est qu'un petit coup de cafard. T'es peut-être le plus vieux de la famille Mini. T'es peut-être quelqu'un de ronchon malgré tes airs bonhomme. Ah oui, après tout. T'es sans doute un triste et vieux bonhomme et je me serais pas... Allez, fais la risette, grand-père Mini. Cheese, fais comme moi, regarde. Dis, pourquoi tu te mettrais pas à me traiter d'imbécile ou de grand dadais? Quand le temps est révolu, on devrait se résoudre à quitter les siens et à partir au loin. Qu'est-ce que tu dis, grand-père Mini? Laisse-moi tranquille, Charlie. Je suis fatigué. Oh, excuse-moi. À quoi pensais-tu, Charlie? Un grand-père Mini, ma tante. Et ça fait des jours qu'il ne m'a pas dit, espèce de grand dadais. Tu devrais en être plutôt content. Ce serait plutôt le contraire. Je suis terriblement inquiet. Quitter les siens et partir au loin. Quitter les siens et partir au loin. Ah, je les ai pas vus partir cette fois. Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant, Charlie? Eh bien, j'essaye de me rappeler où j'ai entendu ce poème que grand-père récitait. Quel poème? Quand le temps est révolu, il est temps de
Fichez le camp, hein. Quand le temps est révolu, il est temps de quitter les siens et de partir au loin. C'est ça. D'où tu tiens ça? C'est un poème des mini-vikings. C'est une parabole sur la vieillesse. Quand ils devenaient trop vieux, les vikings allaient vivre seuls au bord du lac afin de ne plus être un fardeau pour la tribu. Oh non, j'y suis. Il faut absolument que je l'empêche de faire ça. Comme ça. Mais je t'expliquerai ça plus tard. Grand-pa Mini, je sais ce que tu veux. Grand-pa? Allez, je vais laisser un mot à Tom et Lucie. Grand-pa a besoin d'aide, rejoignez-moi au lac, c'est urgent. Les mini-vikings avaient raison. Le seul endroit où un vieillard puisse vivre, c'est sur une île perdue, où il ne sera une charge pour personne. Quand l'heure a sonné, il est temps de quitter les siens et de partir au loin. Grand-pa Mini, c'est moi, Charlie. Où est-ce que t'es, mon grand-pa Mini? Youhou! Grand-pa Mini! Reviens, grand-pa, je t'en prie, reviens! Ah, grand-pa Mini! Est-ce que c'est bien toi? Ah! Ah! Oh, c'est pas ça! Oh, le montre du Loch Ness! Viens à moi! Au secours! Au secours, à l'aide! Il faut toujours que je te retrouve au milieu de mon chemin, grand dadais. Grand-pa Mini? Tu viens de m'appeler grand dadais? Ah, je savais bien que tu retrouverais ton bon sens. Va-t'en, j'ai pris ma décision. Laisse-moi tranquille. Mais grand-pa, il faut que tu reviennes. On a besoin de toi. Mais... Non, ce n'est pas la peine de me mentir. Tu sais bien que c'était écrit, Charlie. Écrit? Où ça? Adieu. C'est seul, face à lui-même, qu'un homme doit accomplir son destin. On doit plus être très loin maintenant. Allez, en route. En fin de compte, je crois pas que c'était une si bonne idée que ça, Lucie. Oui, je pense comme toi, si on rentrait à la maison. Excusez-moi, jeunes gens, mais est-ce que des fois vous ne connaîtriez pas un bon hôtel propre et pas trop cher de préférence? C'est la première fois que je viens à Granville, et alors On dirait qu'elle a le même âge que lui. Ouais, puis elle a plutôt l'air gentille. Vous êtes mariés? Ah, je vous demande pardon. Est-ce que vous êtes toute seule? Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas seule? J'ai un grand nombre de très bons amis. Mais vous disiez venir ici pour la première fois? Ah oui, mais j'ai des très bonnes relations. C'est chaque fois la même chose. On trouvera jamais une grand-mère pour grand-pa Mini. Attendez une petite minute, les enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à propos de trouver une grand-mère? Dites-moi. Ouais! Chut! Tu veux gâcher la surprise aussi? Pas mal. Il est probablement dans sa chambre. Venez. Grand-pa, on a une surprise! Pour toi! Il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est grand-pa. Il est parti. On dirait qu'il a laissé un mot. Où? Grand-pa a besoin d'aide. Rejoignez-moi au lac. C'est urgent. Signé Charlie. Oh non, c'est pas vrai! Il faut qu'on y aille! Vous n'auriez pas oublié quelque chose, les enfants? Ah oui. Je crois qu'on n'a plus besoin d'une grand-mère maintenant. Au revoir et merci. Oh, pas si vite, vous deux. Je me suis engagée à voir votre grand-père et j'ai toujours tenu mes engagements. Allez, en route. Grand-pa Mini! Grand-pa Mini! Ah, je le retrouverai jamais maintenant, mais pourquoi je lui ai pas dit que cette grand-mère c'était pour son anniversaire? Bien sûr, ça lui aurait gâché la surprise, mais au moins ça lui aurait pas gâché l'existence. Hein, mes lunettes sont toutes embuées, je n'y vois plus rien du tout. Ah, ça y est, je vois même maintenant cette grenouille géante qui me regarde avec ses gros yeux.
assez grossier. Il doit sauter vite. Tirez! Oh, mais tirez! Allez, tirez! Ça y est, on y est arrivé. Oh, j'espère qu'Eric ne nous en voudra pas d'avoir emprunté son bateau. Il comprendra sûrement, Tom. Tom, Lucie, tous à bord. Allez. Ça, c'est une trauma. Waouh, est-ce que vous avez appris à faire ça? Moi? Oh, j'enseignais le ski nautique sur les plages quand j'étais plus jeune, il y a de ça quelques années déjà. Allez, Tom, mets les gaz. Ok, Captain. En tout cas, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé. T'inquiète pas, Lucie, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive, hein? J'ai de l'air. À l'aide, un monstre. Salut. Charlie, on est venu dès qu'on a trouvé ton petit mot. As-tu trouvé grand-pa? Ah, ce serait plutôt le contraire. Il est venu me sauver d'un horrible monstre. Et il a disparu aussitôt. Qu'est-ce que c'était? Je crois qu'on a heurté quelque chose. C'est un bateau qui dérive. Tom, ce bateau-là, ça c'est le bateau de Grand-Pa Mini. Il a dû percuter le monstre puis s'avirer. Il n'est plus là, grand-mère, il a disparu. Pas question que vous piquiez notre or, compris, vieux grincheux? De quoi parlez-vous, malotru? Je n'en veux pas à votre or, je ne m'intéresse pas. C'est ce qu'on dit. Allez, amène-toi, Alfred. Salut Régis, on se voit lundi. Et Tom, Lucie. Ouh, c'est moi. Grand-pa a besoin d'aide. Rejoignez-moi au lac. Urgent. Ah, ils ont pris mon bateau. Ils ont oublié la télécommande. Grand-pa! Grand-pa! Où es-tu? Grand-Pa Mini! Grand-Pa Mini, si tu m'entends! Mon Grand-Pa Mini, Chéri, dit quelque chose, n'importe quoi! Oh, c'est inutile. Ne t'inquiète pas, on va le retrouver, ma petite Lucie. Grand-pa! Grand-pa! Je crois qu'on a heurté quelque chose. Mais c'est le coffre, tu vois bien, je t'avais dit qu'on mettrait pas longtemps à le retrouver. Grand-pa! Tu m'entends, grand-pa? Allons, bon, voilà qu'on a de la visite. Par ici! C'est mon Grand-Pa Mini, moi tout seul! Non, à moi aussi, ça provient de là! Par ici, les enfants! Dépêche-toi, Tom! Charlie, je suis là! Enlevez vos doigts de ma bouche, vous! Fouchez-moi le camp, espèce de voyou à la mort! Un bateau, là, droit devant! Grand-pa doit certainement être sur cette île. Grand-pa, ça va? Que personne ne bouge un seul geste et vous allez le regretter. Amène-leur, Alfred, on va prendre leur bateau. Vous pouvez pas nous laisser comme ça, vous serez punis, les gars! On va mourir de faim! À moins que la grenouille ne vous mange. C'est la fin pour nous. Et dans quelques minutes, on sera complètement tiré d'affaire et riche à millions. Oh, j'arrive plus à contrôler le bateau. Oh bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Rétrograde, on va chavirer. Je veux pas, Alfred. Regarde. Un grand. Au secours. Je veux pas mourir. Alfred, Au fais quelque chose. Eh, qui êtes-vous et que faites-vous dans mon bateau? Sautons. Vous
feriez mieux de me dire immédiatement où sont les autres. Ah là, ils sont sur l'île. L'île là-bas. Ne nous faites pas de mal, oui, c'est ça, ne nous faites pas de mal. Laissez-nous partir. Pas avant d'avoir retrouvé les autres sains et saufs. Jamais personne ne nous retrouvera ici. C'est la fin, cette fois, c'est la vraie fin. Si on s'y met tous, on trouvera bien une solution, n'est-ce pas, grand-père? Là, c'est bien parlé. C'est Eric. Oh, Est-ce que tout le monde va bien? Ah, je sais pas pour les autres, mais moi, ça va. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive sur une île déserte, hein? on est désolé de ce malentendu, grand-père, tu sais. Je suis le seul coupable, les enfants. J'ai cru que vous ne vouliez plus de moi à cause de mon grand âge. Mais après ce qui vient de se passer, je me rends compte que je m'étais trompé. Grand-père, on t'aime très fort, même si tu n'es plus tout jeune. C'est vrai, on voulait juste te faire une surprise, un super cadeau comme t'en as jamais eu. Et ce cadeau, c'était moi. Il n'y a pas au monde de cadeau plus précieux que de se faire de nouveaux amis. Et je suis sûre que bientôt vous serez de vieux amis. Ah, bon anniversaire, grand-père. Dans mes bras, carnement. T'aimes. Alors, on l'entame, ce gâteau? Dis, Eric, t'irais pas au cinéma cet après-midi par hasard? On ne peut pas y aller sans argent. Mais attends, tu viens de me donner une idée, mon vieux Charlie. On va se faire notre propre cinéma. Super. Eh, mais comment on va faire, Eric? Ah, vous allez voir, il faut juste une boîte à chaussures, des ciseaux, un illustré et une lampe électrique. J'espère au moins que nous allons voir un film d'aventure. Le Baron Rouge, ça te va? Ouais! Il suffit de découper de chaque côté de la boîte à chaussures des petites fenêtres. Une pour les spectateurs et les deux autres pour y installer notre écran. Ces deux-là, il faut les faire bien en face l'une de l'autre. Ensuite, on fait une autre ouverture sur le couvercle de la boîte pour l'appareil de projection. Je vois maintenant où tu veux en venir, Eric. C'est vraiment une idée ingénieuse. Oh, c'est beau. Eh, mais Charlie, où est-ce que tu vas comme ça? Ah bah, je vais chercher les Esquimaux. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous étonne.